Le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, accompagné d'une délégation de son état-major, s'est rendu le 14 décembre 2022 à Bria, chef-lieu de la préfecture de la Haute-Koto, ville située au nord-est de la République centrafricaine, à environ 600 km de la capitale Bangui. Il s'est entretenu avec le préfet de la localité, Thierry Évariste Beguinendi, les autorités locales et les forces de sécurité intérieure. Les échanges ont porté sur le travail conjoint de la force de la MINUSCA avec les forces de défense et de sécurité pour le retour de la paix dans cette ville. Une occasion pour le général Daniel Sidiki Traoré de remettre officiellement aux autorités locales la mairie de la ville de Bria, réhabilitée avec une annexe construite et clôturée. Ma joie est celle de toute la population de Bria parce que la MINUSCA ne nous a pas délaissés. Elle continue à nous apporter son soutien dans tous les projets qui devraient être réalisés normalement par la mairie qui manque de moyens pour le faire. Nous sommes très heureux de remercier la MINUSCA pour tout ce qu'il est en train de faire dans la ville de Bria. Cette remise des bâtiments s'inscrit dans le cadre de l'extension et de la restauration de l'autorité de l'État. Cette initiative a pour objectif de fournir un cadre décent aux fonctionnaires, de contribuer à l'opérationnalisation des services publics et de sécuriser le bâtiment. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, demande aux populations de Bria de faire de cette infrastructure un instrument de paix qui unit tous les fils et toutes les filles de la Haute-Koto. L'existence humaine, en tant qu'être reconnu comme un citoyen, ça commence par là. L'état civil. Sans état civil, vous n'avez pas d'existence officielle en tant que citoyen d'un État. Donc, avoir pensé à cela pour construire et réhabiliter cette infrastructure, je pense que cela est une œuvre inoubliable et fait partie du processus de restauration de la paix à Bria et partant en République centrafricaine. Le montant total de ce projet, mis en œuvre dans le cadre des projets à impact rapide, de l'ancien bâtiment et de la construction d'une salle annexe de 4 bureaux de la mairie, s'élève à près de 38 millions de francs CFA. Au cours de cette mission de terrain, le commandant de la force de la MINUSCA a rencontré les casques bleus de la mission déployés dans la région pour s'enquérir de leur situation sur le terrain. Et une visite qui lui a permis de faire son adieu à ces casques bleus péruviens, rwandais, cambodgiens, sri-lankais et népalais. Nous avons atteint un certain niveau où on peut dire quand même que la situation s'est nettement améliorée. Et c'est le concours de tous ces acteurs, et particulièrement le concours aussi de ces contingents. Aujourd'hui donc, j'ai un sentiment quand même de fierté de voir la contribution que ces contingents ont eu à faire dans le cadre de la pacification et la sécurisation au niveau de la RCA et particulièrement la protection des populations civiles. J'ai eu aussi à leur transmettre ce message, mais j'ai dit aussi que cela doit nous exhorter à encore aller de l'avant. Il ne faudrait pas que nous dormions sur nos lauriers, mais plutôt qu'on s'investisse davantage. J'ai un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance envers ces contingents, ces troupes. Je pars avec un sentiment du devoir accompli, mais il reste encore beaucoup à faire, a dit le général Daniel Sidiki Traoré. Il a exhorté tous les contingents de la MINUSCA de contribuer à relever les défis afin d'atteindre les objectifs fixés par la mission qui est de ramener une paix durable et définitive en République centrafricaine.